Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre à additionner et à soustraire un ou deux ou plusieurs vecteurs ensemble. Donc, l'exemple que je vous donnais qui était bien inquiétant dans la classe, c'est que lorsque vous faisiez le théorème de Pythagore en neuvième année, vous regardiez à ben, combien est-ce que je me suis déplacé nord et ensuite à l'ouest, pardon. Et je pouvais ensuite déterminer qu'il y avait une résultante que ça aurait été beaucoup plus court si je me promènerais dans cette direction-là et pour faire 1000 mètres. Alors, nous allons utiliser le même concept, sauf de cette façon-ci, nous allons l'utiliser d'une façon beaucoup plus algébrique, beaucoup plus mathématique aujourd'hui. Nous allons généraliser. Vous allez voir à mesure qu'on avance les applications de ceci et vous allez surtout le voir dans les prochaines leçons, je dirais dans 2 jours, dans 2 leçons. Alors, une des choses qui est importante à noter, c'est qu'il y a deux façons d'additionner des vecteurs. Il y a soit la méthode du triangle ou la méthode du parallélogramme. Vous allez voir que dans plusieurs différents cas, ça va changer. Alors, ça va dépendre de la situation que vous avez, dépendant de quelle façon ce que les vecteurs s'opposent, de quelle façon ce qu'ils se rejoignent. Et lorsque vous avez ça, vous allez pouvoir déterminer d'une façon beaucoup plus efficace quelle qui est la meilleure pour vous dans cette situation-là. En classe, ce que j'ai fait, c'est des situations très, très, très générales. OK? Si je vous demande de faire A plus B, en ce moment, je ne te donne aucune restriction. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas rien qui est en train d'imposer. Alors, je peux aller chercher mon A et je vais le mettre à l'extrémité du B. OK? Ça, c'est la façon d'aller chercher une addition. Tu mets le A à l'extrémité du B et ensuite, tu crées un autre vecteur. Là, faites attention, ça risque d'être croche. Juste comme ça, qui s'appelle la résultante. OK? Lorsque tu mets A, l'extrémité de A, à le début de B, je peux choisir le début de mon A et me rendre à l'extrémité de mon B, et ça devient ma résultante. A plus B. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode du triangle. OK? Regardez, c'est pas un secret, ça vient de former un triangle. Wow. Ou un chapeau de Mickey Mouse dans Fantasia. Je n'appartiens pas les droits de Mickey Mouse, etc., etc. Bon, regardons ensuite un parallélogramme. Donc, la méthode du parallélogramme est un peu différente parce qu'elle est lorsque j'ai une situation comme mon A et mon B, ils ne partagent pas la même extrémité. OK? Je ne peux pas mettre l'extrémité de mon A avec le début de mon B. Alors, qu'est-ce que je dois faire en ce moment? C'est que je dois créer essentiellement un petit parallélogramme qui rejoint ce qui est important. Donc, si c'est un parallélogramme, je peux créer quelque chose qui est semblable à B et je peux créer quelque chose qui est semblable à A. Donc, ceci, c'est le même vecteur que B. Ceci, c'est le même vecteur que A, sauf sauf ils se sont juste reproduits comme si c'était un parallélogramme. Okay? Parce que dans un parallélogramme, ce côté-ci est parallèle à ce côté-là est parallèle à ce côté-là. Si je recrée ceci, regardez ce que je viens de créer. Un A, que son extrémité sera à l'origine de mon B. Ah. Donc, connaissant cela, est-ce que je peux trouver une résultante? Absolument. J'ai une situation de triangle, donc je peux partir de l'origine de mon A, me rendre à l'extrémité de mon B, ce qui veut dire que ceci est ma résultante A plus B. Si vous regardez, c'est la même résultante qu'on a eue tantôt aussi. OK? Donc, A plus B dans cette situation ici, ce serait un parallélogramme. Il y a aussi une addition de vecteurs qui sont parallèles. Donc, alors, si vous avez ici A qui est 5 km vers l'est et B qui est 7 km vers l'est, c'est vraiment, vraiment simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller chercher votre 7 km vers l'est. Et encore une fois, tu mets ton A, l'extrémité de ton A, à l'origine de ton B, et tu additionnes ce qu'ils ont en commun. Alors ici, je vais avoir une résultante qui part d'ici, qui se rend là. Ce qui veut dire que je vais avoir ma résultante qui est 12 km par heure à l'est. Voilà. Si j'ai deux vecteurs qui sont parallèles, mais qui sont des vecteurs opposés ou des contraires, c'est le même concept. OK? J'essaie encore une fois de mettre l'origine de mon A à l'extrémité de mon B. OK? Je dois quand même essayer de faire ça. Afin de faire ça,
pas le B que je voulais, c'est la flèche. Regardez comment je le place. Regarde. L'origine de mon A est à l'extrémité de mon B. Origine, extrémité. Et maintenant, ma résultante est ce qui me reste là-dedans. Alors, si j'ai 37,5 moins 15, je vais me retrouver avec 22,5 newtons à 45 degrés est. Non. Ça, c'est ma résultante, OK? So, je mets encore une fois l'origine de mon A à l'extrémité de mon B. Puis, qu'est-ce qui me reste? C'est ma résultante de mon vecteur. Je vous ai aussi mis une objectivation un petit peu plus théorique, juste pour ceux d'entre vous qui préfèrent la théorie, qui est à peu près 0,2% de la population. Si la grandeur de A, OK, vous vous rappelez, ces signes-ci veulent dire grandeur, est plus grand que la grandeur de B, alors la grandeur de ma résultante sera égale à la grandeur de mon A moins mon B. Regardez ici. La grandeur de A est à 37,5. La grandeur de B, pardon, je suis en envers, là. Je vais vous expliquer le deuxième avant. OK? Dans le deuxième cas, si la grandeur de B est plus grande que la grandeur de A, c'est exactement ce qu'on a tantôt, je vais avoir B, la grandeur de B moins la grandeur de A. Donc, B est 37,5, A est 15 newtons, donc je dois faire, pour avoir la grandeur de ma résultante, 37,5 moins 15, ce qui m'a donné 22,5 newtons. Ah! Ça, c'est ma résultante, la grandeur. Puis elle a le même sens que B. Regardez le sens de B. Le sens de B ici, 45 degrés S nord, 45 degrés S nord. Donc le chiffre ou la grandeur qui domine dans les deux va automatiquement remporter la grandeur de ta résultante aussi. Lorsqu'on soustrait des vecteurs, c'est la même chose qu'additionner, sauf on additionne avec le vecteur contraire de celui qu'on a. Si nous avons des vecteurs opposés, donc ça veut dire que tu as deux vecteurs qui sont exactement pareils, puis tu veux les additionner, c'est très très simple. Tu mets l'origine de négatif P à l'extrémité de P. Mais qu'est-ce qui te reste après que tu as fait ça? Et si je ferais la résultante de P moins P, ça va être égal à 0. Mais c'est pas juste 0 scalaire, c'est un vecteur nul. OK? Ça, c'est 0 avec une petite flèche au top. Alors, regardez la petite flèche. Regardez la petite flèche qui pointe à la petite flèche. La mienne est un petit peu moins belle que celle de l'ordinateur. OK. Pour le prochain exercice, je vais juste vous montrer vite fait comment faire une soustraction. Si j'ai U moins V, U moins V, c'est la même chose que dire U plus, pardon, négatif V. Ce qui veut dire que c'est U plus le contraire de V. Alors, si je veux le contraire de V, je dois faire cela. Je l'ai renversé à 4, pardon, je l'ai renversé de l'autre contraire, de l'autre côté. Et maintenant, je peux remettre mon V à l'extrémité de mon U et je peux aller comme ceci. Ça, c'est U moins V. Si vous voulez voir le contraire et voir qu'est-ce qu'il y avait de l'air, là, je vais juste l'écrire. Si vous vouliez voir ce que ça avait de l'air U plus V, j'avais simplement à rejoindre ici et j'aurais eu ceci comme. Ce qui n'est pas pantoute la même chose. OK. OK. Ceci met fin à la leçon. La pratique autonome d'aujourd'hui est genre une résolution de problème. J'aimerais que vous essayerez cette question de mise en application. Je vous ai mis les équations pour la loi de sinus et cosinus au cas où vous l'aviez oublié. N'oubliez pas de m'envoyer un courriel si jamais vous avez de la difficulté.